Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. On va continuer à parler de transfert dans Classico et du Paris Saint-Germain, le club de la capitale qui prépare son avenir, notamment avec Marquinhos, le capitaine du club, 28 ans et sous contrat jusqu'en 2024. Il s'est mis d'accord pour un nouveau bail avec le club de la capitale qui devrait porter sur 3 années supplémentaires. Est-ce que c'est une bonne idée, selon vous, pour la direction du Paris Saint-Germain, Benjamin, Grégory et Alexis? Si tu regardes que les performances de Marquinhos depuis un petit moment, on peut se poser légitimement la question. Depuis qu'il est installé derrière avec Ramos, depuis l'absence, je trouve aussi de Kimpembe, avec qui ils avaient finalement trouvé tous les deux une manière de jouer, il est largement en dessous. Ouais, depuis un bon moment. Si tu remontes à Madrid de l'année dernière, il est responsable sur plusieurs débuts encaissés. Donc on peut se poser légitimement la question, comme s'était posé la question de ne pas renouveler Thiago Silva. Alors c'était évidemment pas au même âge, mais en tout cas le sujet avait été mis sur la table. Même si ça vaut très cher de trouver un remplaçant de ce niveau-là sur le marché. Donc Marquinhos, Marquinhos n'est pas que le défenseur central du Paris Saint-Germain, c'est aussi le capitaine depuis plusieurs années, donc c'est un élément central du club. Donc tu ne réfléchis pas que à prolonger un défenseur, tu réfléchis aussi à prolonger ton capitaine depuis très longtemps. Grégory Schneider. Alors, depuis que les Qataris sont là, c'est-à-dire 2011, il y a on sent que c'est un club qui est en dette par rapport à ses racines. C'est-à-dire que c'est un club qui n'a pas été particulièrement précautionneux pour entretenir pour entretenir son passé ou pour entretenir les liens avec ce qu'il était avant. La phrase de Ibra dit ça, quand il dit avant moi ici il n'y avait rien, c'est un discours qu'il entendait tous les jours au club puisqu'on avait changé de... Et la polémique sur le Parc des Princes depuis quelques semaines a aussi quelque part un petit peu cet arrière-goût-là. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils sont attachés à rien, c'est comme une sorte de cerf-volant sans ficelle, alors grand luxe, avec des... Et la prolongation de Marquinhos, voire même de Kimpembe, me fait penser à ça. C'est-à-dire cette envie ou cette nécessité, à un moment donné, ils ressentent quand même le besoin de s'ancrer quelque part chez quelques joueurs emblématiques. Kimpembe n'a plus rien. Il a fermé une forme de fidélité. Voilà, Kimpembe n'a plus rien à faire au Paris Saint-Germain. Lui-même le sait. Pourquoi il est en bisbille. Parce qu'il avait fait état de ses envies de départ en juin. Il a l'impression de plafonner. Il y a la question aussi du vice-capitana. Oui, la question du vice-capitana aussi disait ça. C'est-à-dire qu'il était inquiet par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une date de péremption qui est un peu passée. Rabiot, par exemple, a été retenu contre vent et marée alors qu'il fallait qu'il parte. Donc c'est un club qui parfois essaie de retenir ou essaie d'avoir quand même quelques marqueurs pour le rattacher à son histoire, fût-elle récente. Mais pour moi, ça dit surtout qu'ils ont un problème d'identité plus ancien, qu'ils essaient de compenser un peu à la 6-4-2. Non, Alexis, pour Marquinhos, évidemment, moi je ne le... Enfin, il est critiquable sur cette saison pour l'instant, mais il a quand même prouvé dans le passé. Mais par rapport à ce que disait Benjamin avec Thiago Silva, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'un joueur qui a pris beaucoup de claques, parfois il a besoin de changer d'air aussi. Alors c'est ça où ça se pose, parce que à l'époque de Thiago Silva, c'était ça qu'on reprochait un peu. Le capitana qui a défailli sur des scènes importantes. Marquinhos, en plus du Paris Saint-Germain, il y a le Brésil derrière la Coupe du Monde. Donc ça fait beaucoup. Exactement comme Thiago. Au moment de Thiago, on nous disait, et y compris dans cette émission, qu'il était temps que Thiago s'en aille pour laisser enfin la place à Marquinhos, qui lui allait être le capitaine, qui allait permettre au PSG de gagner avec des champions. On a vu que c'était plus compliqué. Le capitaine du PSG, c'est un vrai sujet parce que finalement, à l'époque de Zlatan, c'était vraiment Zlatan qui aurait dû l'avoir quelque part. Là, aujourd'hui, c'est Mbappé qui doit l'avoir. Aujourd'hui, c'est Mbappé qui semble devoir. Mbappé ou pas, mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont choisi des capitaines qui donnent pas, en tout cas, l'impression d'être le leader de l'équipe. On a posé quand Mbappé fait sa conférence de presse quand il prolonge, c'était en juin dernier ou en mai dernier, il y a cette fameuse phrase, donc oui, je m'identifie au projet, je suis le projet. Et alors, qu'est-ce que vous pensez du capitana ? Et il a une réponse incroyable, il a dit « Je ne vois pas pourquoi je couperais la tête du capitaine actuel ». Voilà, donc et celle-là, mettez-la vous bien en tête. C'est-à-dire, alors si j'avais été Marquinhos, j'aurais entendu le bruit de la construction de la guillotine en face de chez moi. Non, mais en fait, en même temps, il est suspendu au bon vouloir, voilà. Mais donc c'est une ambition aussi. C'est une fragilité, voilà. C'est un fait. C'est aujourd'hui le leader incontestable de ce club. Ce que je voulais dire, c'est qu'on sent Marquinhos entre ses performances, entre la phrase de Mbappé, entre le fait qu'il plafonne, on le sent pas très bien assis. Mais donc prolonger ces joueurs-là pose quand même question, parce que tu
tu peux les remplacer, tu peux les. Moi, il y a quelque chose qui m'intrigue. Mais en termes de niveau, juste, Ouais. il est important et urgent de s'attacher à travailler, à ramener des moi, je défenseurs pense- centraux. Oui, Paris oui, Saint-Germain. Skriniar, voilà. qui aurait pu venir Moi, je un peu pense plus que tôt, le mais- Ouais, toujours capitana, pas là, hein. justement, a nuit à Marquinhos comme le vice-capitaine a nuit à Kipembe. C'est des joueurs qui, pour moi, ne méritaient. Enfin, pas Marquinhos, je parle de Kipembe plutôt, mais entre guillemets, c'était trop tôt. C'était trop tôt par rapport à la reprise. Quand ça a soufflé médiatique. quand ça a soufflé à Madrid à un partout en Ligue des Champions l'année dernière au match retour, il nous permet pas de- il était nulle part. Il s'est signalé par une passe D à Benzema quand même. Donc, Voilà. il faut quand même. Non mais c'est là qu'on voit. Regardez, C'est là pardon, qu'on l'attend, je par rapport à veux pas- Donnarumma tout à l'heure. Je veux pas être abstrait, mais regardez, notamment quand ça a soufflé contre l'Angleterre en Coupe du Monde pour la France, regardez le comportement d'un mec comme Varane, par exemple. Vous prenez la différence en pleine tête. Je vous jure qu'il mesurait, à ce moment-là dans le match du stade, il mesurait 20 mètres, Varane. Donc, à un moment Parenthèse. donné, voilà. Sur C'était Varane, pour- vous avez écrit, Grégory, sur Varane, sur la retraite internationale de Raphaël Varane à 29 ans, donc assez prématurément. Mais il a Mais il a qu'il joue, beaucoup. ouais. Ouais, il a- c'est- 93 sélections, c'est énorme. Il a énormément donné. Moi, je vais vous dire, à titre personnel, c'est quelqu'un pour lequel j'ai toujours eu une admiration considérable parce qu'il allait justement pas la chercher. Donc, vous êtes toujours plutôt attaché à ceux qui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est jamais vraiment commis médiatiquement ou qui a jamais essayé de jouer un rôle. Mais par contre, je peux vous dire que dans le vestiaire, c'était quelque chose. C'est un immense joueur. C'est quelqu'un que j'ai vu au plus fort dans les plus grands moments ou les moments les plus importants, notamment la demi-finale contre les Belges. Je vous jure que j'étais assis à côté d'un collègue de Libération et au bout de 5 minutes, il me dit Varane, ce soir, il est injouable. La demi-finale de Saint-Pétersbourg contre la Belgique. Et il était injouable. Il les a démolis tout seul. Non, mais Et pourquoi il franchement, arrête là maintenant il est usé psychologiquement. je pense qu'il y a de l'usure, il est en délicatesse avec son genou droit, ça on le sait. On a l'impression qu'il est un peu au trébuchet, c'est-à-dire qu'il calculait ce qu'il peut encore faire, ce qu'il peut pas faire, ce qu'il pourra faire plus tard, donc il faut s'économiser sur le moment. Donc je pense qu'il en a eu un petit peu ras-le-bol. N'oubliez pas qu'il a parlé sur Canal+ hier des rythmes et du fait qu'on faisait énormément jouer les joueurs et qu'on les essorait, que les calendriers étaient trop lourds. Il a eu un discours là-dessus. Je trouve Voilà. que les retraites internationales de Lloris et de Varane fait sont beaucoup. vraiment exemplaires parce que c'est des joueurs qui sortent quelque part encore au top niveau et ils n'attendent pas ce moment où clairement on va Lloris les mettre a sur la 36 ans, donc Et on puis- n'est pas tout à Ouais, fait mais dans la il est même toujours au situation top que niveau Varane. et allait se poser là très rapidement la question Voilà, de sa il y a- succession la par Maignan relève et la grève, et hein. un peu pareil pour Varane. Attendez, Ouais, là, trouver un Lloris et un Varane. Ah non mais c'est sûr, Je vous c'est garantis certain. que- Non, Mais ceux qui sont derrière là ont poussé très fortement et Ouais. ont montré pendant la Coupe du Monde qu'ils pouvaient être au rendez-vous. Alors peut-être Oui. pas à ce même niveau, mais en tout cas qu'ils étaient là présents. Donc ça doit jouer dans le choix de ces joueurs de. Et en termes de se relais retirer. pour Deschamps, on a 2 leaders qui se retirent, Lloris Ouais, mais il et en a Varane. encore pas mal. Hein. Moi, ça m'a surtout fait penser au fait que Deschamps restait, je vais vous dire. C'est-à-dire qu'en non, mais Giroud a annoncé quelque chose ou non Non, d'accord. il Non, mais c'est attend une un vraie peu de question. savoir. Ouais, ouais. Il sent qu'on le pousse Croire dehors. toujours. Il va. Ouais, Non, non. mais je trouve ça paradoxal que Deschamps reste en poste alors que c'est plus grand soldat. Parce que les trois joueurs qui font la musique dans le vestiaire lors de la dernière Coupe du Monde, c'est Varane, c'est Lloris et c'est Griezmann. Et là, l'air de rien, tu viens de perdre 2 piliers. Et c'est-à-dire que c'est très difficile à remplacer. Il faut trouver d'autres équilibres de vestiaire. Il faut trouver d'autres. Je trouve pas ça si simple. Et là, à votre avis, il s'intéresse à quel autre joueur comme relais complémentaire de Mbappé Alors, peut-être non, mais tout le monde parle de Mbappé, mais Mbappé veut pas. Je vous rappelle que lors de la dernière Coupe du Monde, il a mis le carême médiatique parce qu'il estimait que ça lui prenait trop d'énergie, parce qu'il a une batterie sociale qui est pas tout à fait la même que celle de ses coéquipiers. Pour ce qu'on en sait, il était très peu interventionniste à l'intérieur du groupe. C'est-à-dire que c'est pas lui, par exemple, qui allait tirer les sonnettes après le match contre la Tunisie. C'est plutôt Varane qui allait, c'est Griezmann, c'est lui restait, il faisait ses 3 blagues donc pour l'instant, Mbappé. On l'a vu aussi. On l'a vu, ouais, à la finale, mi-temps de la finale. on le voit intervenir quand même. Croyez-moi, ça a été l'une des rares fois, et même Deschamps en a parlé, il a dit, ouais, alors il y a des leaders par l'exemple, par la parole, et lui, ça peut être que l'exemple, parce que la parole, on l'entend pas. Donc c'est... Oui, mais la place, elle se prend. Il y a des joueurs qui étaient en Ouais, place. mais ça fait longtemps qu'il aurait pu la prendre. Là, c'était l'occasion de la prendre, et en tout cas, il n'a pas eu pour l'instant, il n'a pas eu ce désir-là. Et il n'a pas non plus le brassard au Paris Saint-Germain, il y a peut-être une réticence à ce niveau-là. Ouais. Grégory Schenner, c'est votre 3e passage dans Classico, mais vous n'avez encore jamais participé au questionnaire Si j'étais. On va réparer ça tout de suite. C'est dur. Grégory, si tu étais un souvenir de foot. Un souvenir de foot. La victoire de Bucarest en 86 en Ligue des Champions. La victoire du Steaua Bucarest en 86 au ça remontait pénalty. très très loin. Ouais, mais si j'étais un souvenir de foot, c'est celui-là. Une Je peux émotion. vous expliquer pourquoi. Ouais, bah dites-nous. Parce que je me suis dit ce jour-là que le foot était à tout le monde, il n'était pas confisqué par les 5 pays ou les. Je me suis vraiment dit ce jour-là que
Voilà, on joue au foot partout. Si tu étais une émotion liée au foot, C'est pas très classe, mais le but de Kostadinov. J'étais heureux, vous pouvez pas imaginer. c'est vrai, 93, donc France-Bulgarie. Ouais, voilà. Pourquoi? Pareil, pour la J'ai même un peu raison. des origines de ce coin-là. La Roumanie, la Bulgarie, Ah, bah, voilà. t'as le droit, alors, J'étais heureux. voilà. Non, non, C'est pas très. Je suis désolé. Hein, Un joueur, si tu étais un joueur, Miodrag Belodedici, le libéro de La l'équipe. Roumanie. Le libéro de on reste dans l'équipe les années 80. du Steaua Bucarest. Ouais. Bah, vous savez, c'est ces souvenirs-là, souvent, Ouais. ceux qui nous écoutent le Pareil, savent. pareil pour nous. Voilà, c'est ces souvenirs-là qui. Ça se joue entre 10 et. Ça se joue entre 7 et 13. 15. Ouais. Si tu étais Grégory Schneider, une plume dans le sport, un journaliste, un écrivain, une inspiration, Jean-Philippe Rattaqueur. Non, Jacques Thibert. Plutôt Jacques Thibert, ouais. si tu étais une chanson à écouter pour accompagner l'écriture d'un papier de foot. Grégory qui est un grand spécialiste de musique, Elle est vous le nouvelle, savez cette peut-être pas. question. Oui, c'est pour Grégory. Ah, c'est pour Schneider. Grégory spécialement ça. T'en as des chansons toi. J'irai chercher du côté de Minor Threat pour ceux qui connaissent. Non, c'est du hardcore. C'est du punk hardcore. Oui. Non, faut quand même à un moment donné, faut quand même envoyer. Ouais. Si tu étais un match, à part les deux qu'on a déjà évoqués, Un match. J'ai adoré le France-Maroc du dernier mondial. Alors là, tu étais dans le stade. ouais, j'étais au stade et en fait, quand tu te lèves, tu marches pas droit. Tellement l'intensité, tellement ce que les joueurs ont mis, t'as collé le cerveau au fond de la tête. Les Marocains, les Français, j'ai aucun. Mais ce qu'ils ont mis là, t'en avais des tremblements. Par effet expressionniste. Je vous jure, j'ai jamais vu des joueurs autant mettre. Plus que la finale. Ah oui, j'ai jamais vu des joueurs autant en mettre en 90 minutes. Très franchement, et tu sors, tu te dis, je me fous de savoir qui a gagné, qui a perdu. Tu tires ton chapeau et tu t'en vas écouter ce qu'ils ont à dire modestement en zone mixte. Si tu étais Grégory Schneider, une colère. Ah, facile. Alors, une colère. On va prendre un petit truc arbitral. Celle que j'ai ressentie alors c'est pas très, mais à la mi-temps de la finale 2018 entre la France et la Croatie. Je vous jure que j'ai trouvé l'arbitrage au-delà du permis en fait. Les Croates se sont fait rouler. J'ai aucun problème à le dire, hein. J'ai le même respect pour l'équipe de France que vous, mais là c'était, j'en étais malade. J'en ai pleuré en fait. J'en ai pleuré sur un. J'étais pas pour les Croates ou pour les Français, mais ce que l'arbitre a fait ce jour-là, et c'est Vincent Duluc, mon confrère, qui m'a dit écoute, arrête de pleurer, il y a une deuxième mi-temps, tu vois. Si tu étais Grégory, un maillot. Le Pérou. Le Pérou 70. Ah oui, là avec la bande, là franchement. Ouais, non. Et pour terminer, si tu étais un stade, Un stade. peut-être le premier que tu as découvert, je ne sais pas. J'en ai vu des beaux. Un stade. Le parc. Le parc. Merci Grégory. Radio J. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Classico. C'est l'heure du super quiz. Je vous rappelle qu'Alexis Viguizan a remporté la C'est première incroyable, manche, ça. assez largement d'ailleurs. Oui, il Messieurs, semble. Il y a pas eu photo. combien de joueurs de l'équipe de Monaco ont inscrit au moins un but depuis le début de la saison, incluant un joueur qui a été transféré par la suite à Nice, Diop? 17. 17. 15. 15 Grégory C'est Schneider. énorme. Beaucoup C'est moins. énorme. Ouais, Moins, combien 8. 15, double point pour Grégory Schneider. Bravo Benjamin pour cette remarque. Et lui en plus, Avant ce match hier de Monaco, les Monégasques étaient sur une série de 31 matchs de Ligue 1 avec au moins un but marqué, donc 32 désormais. 6 équipes ont déjà fait mieux en France. Quel club français détient le record absolu en la matière? J'ai envie de dire Paris, mais je pensais pas ça. Paris, Nantes. Nantes, Lance. Paris en, c'est Alexis? 86-87. Non, Non, plus récent. Plus récent, j'aurais dit avec le. 2018-2019, 44 matchs. Ah oui. Monaco qui peut compter sur sa nouvelle pépite, Elias Ben Seguir. Ce milieu offensif s'est illustré fin décembre en marquant un doublé à Auxerre. Il est devenu ce jour-là le deuxième plus jeune joueur à inscrire un doublé en Ligue 1 ou en Division 1 à l'époque pour l'AS Monaco, qui est le numéro 1 de ce classement. Doublé.
un doublé avec l'AS Monaco. Thierry Henry. Thierry Henry, 95. Ouais. Ça fait quand même 3-0, messieurs. On part en Angleterre maintenant. Quel joueur est entré dans la légende ce week-end en devenant le meilleur buteur de l'histoire de son club? Harry Kane avec Alexis. Avec 263 buts, je crois. c'est ça pas mal. 267 buts, toutes compétitions confondues. Il devient par là même le 3e meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue avec 200 buts. Qui sont les 2 attaquants qui le précèdent? Wayne Rooney. Il m'en faut 2. Wayne Rooney. Alan Shearer. Alan Shearer. J'aurais dit ces deux-là. Moi aussi, j'aurais dit ces deux-là. Bon, c'est ces deux-là, c'est Benjamin qui les. C'est 2 points du coup. C'est un point. À l'OM, c'est un autre attaquant qui a fait ses débuts hier, vous l'avez suivi. Vitinha est arrivé sur la canebière en provenance du club portugais de Braga, où il avait pour coéquipier un ancien joueur de l'OM, qui est alors ça. C'est pas Rolando. Rolando. 2e point pour Alexis. À quel joueur Vitinha était-il comparé au Portugal? Je sais pas. Paoletta. Paoletta Benjamin. Joao Félix. Joao Félix. Non, je sais pas, mais aucun des deux. C'est loin. C'est pas un portugais. Alexis. C'est pas portugais. Allez. Non, je sais pas. Haaland. L'OM est l'équipe qui réussit. Moi non plus. L'OM est l'équipe qui réussit le mieux à Gaëtan Laborde. Combien de buts a-t-il marqué dans sa carrière contre les Olympiens? 7. Grégory. 5. 8. 5, 2 points pour Grégory qui mène désormais 5. Excuse-moi, quand c'est l'invité, c'est un double point du coup. Quel ancien joueur de l'OM Dernière question. Quel ancien joueur de l'OM a démarré ce week-end avec son nouveau club? Nottingham Forest. Quoi? Quel ancien joueur de l'OM a démarré ce week-end avec son nouveau club Nottingham Forest? Attends. Là, il a fait direct Marseille-Nottingham Forest? Non. Ah ouais, c'est ça. Qui est vicieux. Il y a Thauvin qui a démarré en Italie, mais c'est pas lui. Ouais. Non. La famille dans le foot. André Ayou, pardon. André Ayou, victoire. 12e victoire d'Alexis. C'est la fin de Classico. Grégory Schneider, merci beaucoup. Une nouvelle fois d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste à Libération, que c'est un plaisir de vous avoir à chaque fois avec nous dans Classico. Émission que vous pouvez retrouver en podcast sur radioj.fr et sur toutes les plateformes de streaming, notamment Spotify et Deezer. À suivre le festival oriental d'Avenir Azoulay. Belle soirée sur Radio J et à lundi prochain.